Ceux qui n'étaient pas là, peut-être ça suffira pas. Mais en tout cas, pour ceux qui étaient là, ça nous permet de rentrer dans le vif du sujet. Et comme vous savez, on a commencé la semaine dernière l'étude de la Tfila de Kabbalat Shabbat. Bien entendu, c'est jamais une étude pour faire des commentaires. Comme disait Manitou, on n'est pas là pour apprendre à se taire commentaires, mais au contraire à mieux prier, à augmenter la qualité de notre tfila. Et donc, pour cela, on essaie d'étudier un petit peu, de comprendre le sens des choses. Alors, dans notre Seder de Limoud, on commence par Kabbalat Shabbat, et ensuite on étudiera la tfila de Erev Shabbat, c'est-à-dire après Baruch Hu, la tfila du soir. Et ensuite, si Dieu veut, on verra si on continue. Peut-être on continuera sur les tfilotes de Shabbat matin. Donc, le premier cours, c'était la semaine dernière. Le texte de base qu'on avait appris, et qui est d'ailleurs lié un petit peu avec la question qui était posée par Dani, c'est que la Gemara nous dit qu'en fait, il y a deux dimensions de la relation entre le Shabbat et la semaine. C'est que le Shabbat peut être l'aboutissement d'une semaine, ou le Shabbat peut être le début d'une semaine. Et la Gemara, à propos de Hamehalech Bamidbar, celui qui a perdu sa montre et son calendrier et qui est dans le désert, à ce moment-là, elle explique qu'en effet, si on regarde le Shabbat Bereshit, c'est-à-dire le Shabbat objectif, on pourrait dire celui de Dieu, à ce moment-là, son rythme, c'est 6 plus 1. C'est-à-dire le Shabbat, c'est ce qu'on avait dit hier, parce qu'il y avait une remarque aussi d'ailleurs, une remarque de Nadine, Dafka, donc tu étais là, c'était au deuxième, le mardi. Lundi, vous étiez là. C'est Yom Shlishi qu'on n'était pas là. Voilà, exactement. Donc, tu as fait remarquer que Rishon, Sheni, Shabbat, en fait, c'est vers le Shabbat, pas comme tu voulais proposer, parce que le Shabbat s'appelle Uvayom Hashevi'i, vous vous souvenez, c'est-à-dire pas il s'appelle Shabbat, il s'appelle aussi le 7e jour. Donc, c'est le 7e jour d'un compte de 7 jours. Et par contre, le Shabbat de l'homme tel qu'il a été créé, c'est le Shabbat qui débute la semaine. C'est-à-dire qu'on a Shabbat, puisque l'homme a été créé le vendredi, au milieu de la journée, donc il a même pas pris la prière de Maariv de vendredi. Son premier jour de 24 heures, c'était le jour du Shabbat. C'est pour ça que la Gemara dit que dans cette dimension-là, de l'homme en tant que de personne de conscience, à ce moment-là, le Shabbat, c'est le début de la semaine. Alors tout ça, c'est a priori un petit peu théorique, mais on est en train de l'approfondir et comme je vous ai dit, on le verra encore plus. On le verra d'ailleurs aujourd'hui, on verra une de ces dimensions aujourd'hui. Ce qu'on a vu donc la semaine dernière, dans cette optique-là, c'est que la Kabbalat Shabbat, c'est ce qui nous permettait de faire le lien entre ces 6 jours, de récapituler les 6 jours et de pouvoir entrer dans le Shabbat. Alors, comme vous savez, il faut cuisiner, il faut mettre la plata, le Shaon Shabbat, il faut se préparer, il faut s'habiller et ranger la maison. Mais tout ça, c'est la préparation matérielle des choses qui est extrêmement importante. Ce que nos sages nous disent, Kol atoreach be'erev Shabbat yochal be'Shabbat. Tout celui qui prépare avant Shabbat, à ce moment-là, il peut manger le Shabbat, il peut profiter de son Shabbat. Mais il y a aussi ce passage au niveau spirituel, au niveau rouchani, et c'est ça qu'on fait dans Kabbalat Shabbat. Alors, comment est-ce que je vous l'avais montré a priori, et c'est là-dessus qu'on va continuer à développer les choses, c'est que il y a pour la plupart des communautés, il y a 6 mizmorim qui précèdent, mizmorim de Teilim, qui précèdent les Chadodi, qui correspondent aux 6 jours de la semaine, depuis le Chun Eranena pour Yom Rishon, etc., jusqu'à Mizmor le David, Avul Hashem Ben Elim, qui est celui qui correspond au Yom Shishi. Et ensuite, on a, comme je vous avais dit, je vous rappelle, mais on va l'expliquer encore plus profondément, Bezrat Hashem, on a le Ana Bekoach de Rabbi Nechonia Ben Akana, plus les Chadodi de Rabbi Shlomo El-Kabetz, qui est un piout, une poésie qui a été composée par Rabbi Shlomo El-Kabetz, qui nous font le passage entre les 6 jours de la semaine, les six mizmorim de la semaine, et le mizmor de Shabbat, qui est Mizmor Shir, le Yom HaShabbat, avec un rajout ensuite de Hashem Alach Geout Lavesh, et c'est ça en fait la structure de Kabbalat Shabbat. Alors ce que j'avais développé la semaine dernière et qu'on va continuer aujourd'hui à développer, c'est cette dimension des 6 jours de la semaine en préparation au Shabbat. J'avais souligné avec Manitou cette difficulté du passage. Je le reprends un petit peu et je vois que Dani est là. On ne voit pas la personne, mais on voit qu'il y a marqué Dani avec un Y à la fin. En tout cas, moi, je le vois. Et
Et dans cette questionnement qu'on a vu dans l'enseignement de Manitou sur le Shabbat, c'est qu'il y a dans le Shabbat de Hakadosh Baruch Hu, je parle maintenant donc du Shabbat Bereshit, ce qu'on appelle le Shabbat Bereshit, le Shabbat du premier chapitre de la création, surtout le premier chapitre, le deuxième aussi, mais surtout le premier chapitre, il y a une difficulté dans la mesure où ce Shabbat, je vous rappelle, c'est notre monde à nous, c'est le monde où Dieu chôme, l'ishbot c'est chômer, c'est-à-dire comme on dit, loyanu veloishan chômeur Israël, d'accord, c'est-à-dire qu'il est chômeur Israël, il chôme, c'était un jeu de mots pour ceux qui ont pas compris, et donc il chôme ce jour-là du Shabbat. Pourquoi? Pour nous donner à nous notre place. Ça c'est la parole de Manitou, c'est-à-dire que le Shabbat de Dieu, c'est le lieu où il y a la place de l'homme, et on avait dit que dans ce Shabbat, là maintenant je voudrais répondre à Dani pour préciser les choses, dans ce Shabbat, nous sommes appelés à agir, Asher bara Elokim la'asot, c'est-à-dire que l'idéal du Shabbat de Dieu, c'est les 6 jours de notre semaine. C'est-à-dire c'est pas notre Shabbat à nous. Nous, on fait Shabbat pour une autre raison. C'est-à-dire que si Dieu est chauvet, c'est-à-dire il chôme, c'est pour nous permettre à nous de faire, d'agir. Et donc, c'est pour ça que notre mitzvah à nous dans le Shabbat de Dieu, c'est Sheshet Yamim Ta'aseh Melacha. C'est-à-dire pendant 6 jours, tu travailleras, tu transformeras le monde. Et pour te mettre en résonance avec Dieu, tu dois faire ton Shabbat à toi, notre Shabbat à nous étant de 24 heures humaines, alors que le Shabbat de Dieu est de 6000 ans de l'histoire. C'est-à-dire il n'y a pas de comment on appelle ça, au niveau de synchronisation, il n'y a pas de synchronisation entre le Shabbat de Dieu et le Shabbat de l'homme. C'est le grand Chidouche de Manitou qui change de lecture, parce qu'on a toujours lu la parasha de Bereshit autrement, en disant non, le Shabbat de Bereshit, Dieu il a fait son Shabbat et nous on a fait le Shabbat en même temps, et après il a recommencé pendant 6 jours et nous aussi, etc. Pas du tout. Vous avez compris, le Shabbat de Dieu c'est 6000 ans et notre Shabbat à nous c'est de 24 heures. Alors pourquoi est-ce que nous faisons le Shabbat? Et ça on va le reprendre dans l'étude d'aujourd'hui. J'emploie les termes de Manitou, c'est-à-dire que Dieu a été chauvette, a chômé pour donner la place à l'homme, c'est-à-dire donner la possibilité à l'homme d'être libre, d'être en même temps de pouvoir être métaken. Donc il y a 2 choses, la liberté et la possibilité de transformer le monde. Donc dans le Shabbat de Dieu, on a une obligation constante de transformer le monde, et nous on fait Shabbat pour donner la place à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire de même que lui, c'est-à-dire faire comme lui, c'est pas faire ce qu'il fait, c'est-à-dire dans le sens faire le Shabbat au même moment que lui. C'est si jamais moi, quelqu'un m'a donné un cadeau, alors je lui donne un cadeau à mon niveau. Lui, il le donne à son niveau, moi je le donne à mon niveau dans ma dimension. Et le cadeau qu'on fait à Kadosh Baruch Hu quand on fait Shabbat, c'est qu'on lui donne une place dans le monde. On lui permet de résider dans le monde. Parce que dans le monde de l'action de l'homme, alors Dieu s'est retiré, donc il n'y a pas de place pour Akadosh Baruch Hu, entre guillemets. Dans l'image que Manitou disait toujours, dans le monde du soleil, il n'y a pas de place pour une bougie. Et dans le monde de la bougie, il n'y a pas de place pour le soleil, donc dans notre monde à nous. Et ce qu'on fait le Shabbat, c'est qu'on permet à Kadosh Baruch Hu de rentrer lui-même. Voilà, ça c'est la dialectique entre notre Shabbat et son Shabbat. Je pense que j'ai répondu à Dani à la question, sinon à ce moment-là, à la fin du cours, vous me reposerez la question et je pourrai préciser les choses. Donc maintenant, une fois qu'on a vu tout cela, on avait aussi vu la semaine dernière que ce n'est pas évident de créer un lieu pour l'homme qui s'appelle le Shabbat de Dieu, et pour ça il fallait cloisonner entre les 6 jours de la création et le jour du Shabbat, parce que dans les jours de la création Hachem est omniprésent, et d'un côté trop de cloisonnement, ça empêche la présence de Dieu dans notre Shabbat, c'est-à-dire que ça voudrait dire trop de liberté, c'est comme disait au nom de mon maître Evi Van Gort, mais je ne sais pas qui est un philosophe français, qui disait la tolérance, c'est de l'indifférence. C'est-à-dire que si jamais Dieu est trop tolérant, c'est-à-dire est complètement disparaît, alors non, c'est de l'indifférence. Je me suis trompé. La tolérance, c'est de l'indifférence. C'est-à-dire trop de disparition de Hakadosh Baruch Hu, c'est qu'en fin de compte, il nous laisse livrer à nous-mêmes, et c'est pas bien. C'est-à-dire il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la bracha. C'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu que dans notre monde du Shabbat, il y a la bracha. Alors cette dialectique entre cette séparation qu'on appelle Vaïkadesh Elohim et Yom HaShvi, c'est il a sanctifié le Shabbat en le séparant des 6 jours de la création
Et d'un autre côté, la possibilité que la bracha des 6 jours de la création réside dans le Shabbat, c'est une dialectique difficile qu'on appelle kedusha ou bracha. Alors c'est ça qu'on fait au moment de l'entrée du Shabbat, c'est qu'on fait un yichud entre les 6 jours de la semaine et le Shabbat qu'on a appelé le yichud. Yichud, c'est une synthèse entre deux contradictoires, on avait appelé ça au niveau des mots, et c'est là où on va arriver aujourd'hui, entre Zachor et Shamor. Parce que d'après les textes qu'on va aujourd'hui étudier de manière beaucoup plus précise, c'est le sujet d'aujourd'hui, qui est de nouveau un approfondissement. On pourrait très bien prier Kabbalat Shabbat sans étudier ce qu'on va étudier aujourd'hui, mais ça rajoute dans la manière de comprendre notre vie, de comprendre aussi, etc., de notre relation entre les 6 jours et le Shabbat, c'est-à-dire qui sont condensés dans la prière de Kabbalat Shabbat. Alors, en ce yichud, on va voir, c'est que les 6 jours ont comme qualitatif par rapport au Shabbat la notion de Zachor, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, et que le Shabbat a comme qualitatif par rapport à lui-même le Shamor. C'est-à-dire, Zachor, c'est prépare-toi, traduction, souviens-toi du Shabbat pendant les 6 jours de la création, et le Shamor, c'est quand le Shabbat rentre, alors ce qu'on appelle en français observe le Shabbat ou garde le Shabbat quand on est dedans. Alors ce yichud, cette unité entre les deux, c'est ça qu'on essaye de faire ou qu'on fait quand on fait la tfila de Kabbalat Shabbat. Voilà. Est-ce que jusqu'à là, j'ai repris toute l'étude de la semaine dernière. Si vous avez une question d'éclaircissement, si c'est des questions plus clalites, alors on attendra à la fin. Mais si vous avez une question d'éclaircissement, vous êtes invité à la demander, à la poser maintenant. Sinon, on va passer à l'étude d'aujourd'hui. Akol Tov? Akol Beseder? Ok, Gilles, Toda Rava. Beseder. Alors on y va, on continue. Alors je vous amène les textes d'aujourd'hui. Et si on termine aujourd'hui, on passera directement au thème suivant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le premier thème qu'on va étudier, c'est ce thème-là. On en avait parlé de manière générale, mais on n'avait pas encore étudié les commentateurs dessus. Et Bezrat Hashem, donc si jamais on réussit à tout étudier avant la fin du cours, on passera à une étude plus précise de la tfila elle-même directement. Donc, on va commencer par le pasouk, je pense que vous le voyez. Zachor, vous avez tous, hein? Tout va bien, que quelqu'un me dise que vous voyez bien, c'est Beseder. Ken, Toda Rabba Menachem. Ken, ok, Beseder. Donc, Zachor et Yom HaShabbat le Kachov. Si vous voulez, on va étudier ce pasouk, on va l'approfondir. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Alors regardez, on va lire directement la suite des psukim, les 2 psukim suivantes. Vous savez, vous vous souvenez, c'est les psukim des 10 commandements. Shesh et yamim ta'avod v'asita kom l'artecha. Vous le connaissez parce que c'est le kiddush. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton travail. V'yom hashvi Shabbat l'Adonai Elohecha. Et le 7e jour, Shabbat et Shabbat. Donc c'est clair que le Shabbat c'est le 7e jour. Pour Hachem ton Dieu, l'ota c'est comme l'acha, tu ne feras pas de travail. Toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, ton animal et l'étranger qui réside avec toi, qui est dans tes portes, c'est-à-dire dans tes villes, tout le monde doit faire Shabbat, y compris donc les ger toshav. Et ça, c'est pas un ger tzedek. Un ger tzedek, il est avec nous, il est ici, Ata. On parle du ger toshav, c'est-à-dire le non-juif résident en Israël qui a accepté les lois noachid afin d'être résident fixe dans le pays d'Israël en tant qu'étranger, c'est-à-dire en tant que non-juif, c'est-à-dire une minorité pour pouvoir vivre. Et B'emtecha, les animaux aussi, ils doivent faire Shabbat. Alors regardez ce que nous dit Rashi. Là-dessus, Rashi, Zachor lashon paulu. C'est-à-dire que le mot Zachor, c'est un langage actif. Paul, Zachor, ça vous connaissez, et tout le monde connaît assez bien l'hybride, en tout cas une grande partie des gens ici. C'est-à-dire, souviens-toi du Shabbat, souviens-toi, il faut faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà faire? Est-ce que Zachor, c'est-à-dire que mot, Achol Veshato. Donc, Rashi nous amène un pasouk de Yeshayahu qui nous dit que les bons vins, ils s'appellent toujours château quelque chose, château Lafitte, etc. Parce qu'Amaché, Achol mange, château et boit. Vous avez compris, c'est de là que vient l'expression de tous ces bons vins français. D'accord? Alors, Ubacho, un autre pasouk, on ne va pas le traduire, Vechen Pitrono. Et c'est ainsi qu'on peut l'expliquer. C'est-à-dire, Pitaron, c'est l'explication du verbe. Parce que le problème de Rashi, c'est que se souvenir, c'est mental. Alors, comment est-ce qu'on fait pour le faire comme il faut?
Et il nous dit Tenoulev, l'iskor tamid et yom ha-Shabbat. Tenoulev, faites donc prêtez à cœur, donnez à cœur, l'iskor tamid de tout le temps, de se souvenir tout le temps, de manière constante, du yom ha-Shabbat. Vous avez vu, le mot tamid est important parce que c'est pas les 24 heures toutes les 7 jours. C'est-à-dire, c'est tamid, ça veut dire qu'en fait, ce mot zachor, c'est une injonction pour la semaine, pas pour Shabbat. Et Yom Shabbat. Alors, comment on le traduit? Si tu as trouvé un bel objet, tu vas le commander, c'est-à-dire tu vas en fin de compte le destiner au Shabbat. Alors un chafetz yafé, ça peut être un beau bouquet de fleurs, ça peut être des assiettes pour le service du Shabbat, et ça peut être aussi un mets qu'on trouve. Aujourd'hui, on trouve tout le temps tout, mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Tu vas au marché, une fois, tu trouves un poisson comme ça, une fois, tu trouves une bonne viande comme ça. Donc, nous dit Rashi, quand tu vas au marché et que tu vois un beau morceau, tu dis, ah, si c'est comme ça, c'est pour Shabbat. Donc, c'est une manière d'être paoul. Vous comprenez? Paoul, c'est d'agir pendant toute la semaine pour faire ça, c'est pour Shabbat, ça, c'est pour Shabbat, ça, c'est pour Shabbat. Vous avez compris? Donc, l'idée générale de Rashi, et qu'on va voir dans tous les autres commentaires, c'est que la mitzvah de Zachor, c'est d'orienter nos 6 jours vers le Shabbat. C'est-à-dire de faire un lien entre le Shabbat et la semaine, de vivre notre semaine en prévision du Shabbat. Alors, continuons dans les commentateurs. Yachem, Oui, Achol Veshato, ça veut dire mange et bois quand? oui. En Shabbat. Non, 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 aucun rapport. Tu dois prévoir aussi le Echol et le. Non. Non, ce verset d'Ishaïa où c'est Achol Veshato qui machar namut, ça n'a aucun rapport avec le Shabbat. C'était, le seul rapport, c'est qu'il voulait montrer que la forme Zachor, que nous connaissons, c'est-à-dire, c'est pour ça il amène aussi alors Uvacho, qui était à propos de quelque chose de tout à fait différent. C'était les vaches qui ont ramené le Aaron à Brit, je crois, si mes souvenirs sont bons. Non, c'était un autre moment, c'est avec David Ameler. Ça n'a pas de rapport avec Shabbat. D'accord? Merci Gilles d'avoir permis cet éclaircissement. Alors, Sforno, comme vous savez, c'est un commentaire italien sur la Torah, très important, qui donne des commentaires qui sont en même temps pshat, mais c'est-à-dire assez proche du texte, mais avec une pointe très évidente de profondeur de pensée. C'est-à-dire c'est pas comme le Rashbam ou le Ibn Ezra qui sont des pashtanim, c'est-à-dire qui cherchent un pshat qui est pshat, c'est-à-dire un peu dire au ras du texte. Par contre, le Sforno avait une pensée qui était très originale et il amène toujours des points intéressants, mais proche du pshat. Alors, Zachor et Yom HaShabbat, Heye Tamid Zocher et Yom HaShabbat, Be'asakecha Bime Amaase. Donc, c'est toujours la même idée. Vous voyez que tous les commentaires classiques ont pris cette idée-là, que tu souviens-toi toujours du Shabbat, Be'asakecha Beyom Amaase. Dans toutes tes affaires, Bime Amaase, dans les 6 jours, de la semaine. C'est-à-dire qu'il ne va pas dans le côté actif, mais il dit, dans tout ce que tu fais, souviens-toi du jour du Shabbat. Ça va dans le même sens que Rashi, bien entendu, que Mo Zachor et Asher Asa Alecha Amalek. Alors il amène une autre preuve, c'est de se souvenir de ce que Amalek. Vous savez, c'est Parashat Zachor. Vous vous souvenez, Parashat Zachor, on doit se souvenir des Sal Amalek. Et à ce moment-là, on sait que le Zachor, ce n'est pas uniquement de faire une journée du souvenir, c'est de manière opérative de se souvenir d'Amalek et de se préparer aussi à se venger d'Amalek. Donc il y a un côté de se souvenir tamid, comme on voit, mais que ce soit quelque chose d'opératif. Bien entendu, ici, contrairement à Rashi, il ne nous donne pas de manière de le faire. Shamor et Trodesha Aviv, donc c'est encore, et on dit de ce point de vue-là, bon, c'est l'originalité du Sforno, puisque les Zachor et Shamor Bedibur Echad, ils pensent que même le Shamor, c'est de garder, c'est-à-dire d'y penser tout le temps, parce que là, c'est de construire tout le calendrier de l'année pour que Pessah soit au printemps. Donc vous comprenez, c'est-à-dire d'être tout le temps, c'est ce qu'on appelle prévoir. C'est-à-dire, Zachor, c'est une prévision. On va passer à 2 autres commentaires qui sont beaucoup plus importants au niveau du Chidouche. Premièrement, le Or HaChaim Akadosh, que vous connaissez sûrement tout le monde, le Or HaChaim Akadosh qui explique comme ça. Pérouche, donc explication, chez Iskereu Miyom Aleph, de s'en souvenir depuis le premier jour de la semaine, où les Eegdim Ameuchar. Alors regardez, il va nous amener une preuve de ça. C'est-à-dire que, de nouveau, vous me direz, depuis la semaine dernière, vous le savez, mais vous êtes habitué à l'idée.
et pendant toute la semaine, vous y avez pensé. Mais jusqu'à maintenant, ça ne faisait pas partie de nos coordonnées, puisqu'on avait l'habitude de penser que Zachor et Shamor, c'est le assez, le lot assez, c'est-à-dire deux dimensions de vivre le jour du Shabbat lui-même. Le fait de se dire que depuis le dimanche, depuis le Yom Rishon, on est en fin de compte en vivant aussi, en se préparant à notre Shabbat, alors c'est vrai qu'on le fait, mais on ne savait pas que c'était marqué forcément dans la Torah et même dans les 10 paroles qui ont été données dans Parashat Yitro. Alors, les Egdim Ameuchar. Je peux vous demander, oui. Pardon, excusez-moi. Oui. Je peux vous demander de remonter au Makor de Shemot. On va tout de suite remonter parce que c'est de ça que parle le Ohr HaChaim Akadosh. Merci. Okay, Avraham. Ou les Egdim Ameuchar. Il dit que c'est pour ça que ce passouk il est en avance dans Shemot justement. Ki min harayu eya lagdim lomar sheshet yamim v'achar kach yomar zachor. Regardez, on n'a jamais vu cette anomalie, bien qu'on fait le kiddush, en tout cas tous ceux qui douchent, parce que avant le Shabbat, on dit toujours kiddush din, vous savez, celui qui se lave avant Shabbat, il peut manger le repas du vendredi soir. Mais en tout cas, du kiddush du Shabbat, on le récite, et on n'a jamais remarqué que si Zachor et Yom HaShabbat les Katsho, c'était pendant le Shabbat, alors on doit prendre ce verset, et regardez ce qu'on fait, on doit le mettre ici, et vers le Can. Ensuite, on le ramènera à sa place. Regardez comment ça devrait être marqué. Sheshet yamim te'avod vasita kol melartecha. Pendant 6 jours, vive les ordinateurs, on peut jouer avec le texte de la Torah. Pendant 6 jours, tu dois travailler et faire tout ton travail. Ensuite, fais pendant le Shabbat le Zachor, par exemple, ce qu'on a pris le Kiddush, etc. Pas dans notre explication, dans l'explication classique. V'yom hashvi Shabbat l'Hashem Elokecha. Pendant le Shabbat, tu ne feras aucune melacha. C'est-à-dire que là, ce serait Zachor, et ici, l'Ota Asemelacha Shamor. Vous comprenez, dans une explication classique. Bien sûr, comme on revient à ce qui était marqué avant, ce que nous fait remarquer le Ohr HaChaim Akadosh, c'est que si c'est dans cet ordre, à ce moment-là, le Zachor et Yom HaShabbat les Katsho est relié avec le Sheshet Yamim Ta'avot. Vous avez compris? Il n'est pas lié avec le Shabbat. Alors vous voyez comment le Ohr HaChaim nous montre de manière pshat, comment est-ce que, en effet, cette injonction du Zachor et Yom HaShabbat les Katsho ne nous parle pas de ce qu'on fait le Shabbat, il nous parle, c'est un titre pour les 6 jours de la semaine. C'est-à-dire, vous avez compris le chidouche c'est ce que vous liez, Avraham, n'est-ce pas? De relire les psukim. Maintenant, vous les avez lus, c'est bon, on peut continuer. Oui? Avraham? Jean-Albert Hazout, à Kol Besaner. Ok, top. Alors donc, on continue. Perouche, Shizkeru Miyom Rishon, de s'en souvenir depuis le premier jour de la semaine, ou les Edkim Ameucha. Et c'est pour ça que ce passouk, on aurait pu penser qu'il devait être après, puisqu'il y a marqué le jour du Shabbat, a précédé Kimin Haraou Yael Akdim Lomar Sheshet Yamim. Si on ne nous parle pas des 6 jours, mais on nous parle du Shabbat, de souvenir le Shabbat, c'est-à-dire de faire Shabbat, alors on aurait dû mettre le passouk Sheshet Yamim avant. V'achar kach Yomar Zachor. Et là, par contre, Nitkaven Lomar, donc le pshat de la Torah, Shazechira Tiye Miyom Rishon, que la Zechira sera à partir du dimanche, Al Derech Omram, Zal, comme nous ont dit nos sages dans le Mechilta, chez Kol Yom Yomar Ayom Yom Rishon Beshabbat. Que chaque jour, on doit dire aujourd'hui, on est Yom Rishon Beshabbat, Yom Sheni Beshabbat, etc. Perouche, explication, Perouche Uveze Yekatshu Veloit Ebo, et grâce à ça, il va le sanctifier quand il va arriver, Veloit Ebo, il ne va pas l'oublier. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pas oublier. C'est pas parce que tu dis à partir de Yom Rishon, c'est-à-dire tu vas pas oublier de faire les courses le mercredi, de commencer à laver et faire la cuisine le jeudi, et ensuite le vendredi déjà de tout finir, etc. C'est-à-dire, c'est ce que les gens qui sont Shomer Shabbat font, c'est-à-dire que toute la semaine, en gros, en tout cas à partir de Yom Revi, maintenant je dois faire attention à dire Yom Revi, c'est-à-dire toute la semaine, il prévoit le Shabbat. La vérité, c'est qu'à partir de dimanche, on prévoit qu'est-ce qu'on va inviter Shabbat prochain. C'est-à-dire où est-ce qu'on est Shabbat prochain, chez lequel des enfants ou dans l'autre sens. Vous savez, c'est-à-dire qu'en fait, on fait vraiment ça, et c'est ce que nous dit. Ça, c'est le pshat. Maintenant, nous dit le Ohr HaChaim, une deuxième explication sur le mot les Katsho. C'est la première explication, Zachor et Yom HaShabbat, depuis dimanche, pour le sanctifier le Shabbat. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que j'ai besoin de commencer le dimanche pour le sanctifier le Shabbat? Parce que c'est grâce à ça que le Shabbat sera Kodesh
le Shabbat lui-même grâce au fait que pendant 6 jours, on le prévoit. Deuxième explication, Gam irtze lekadsho lashon azmana. Al derech omram michad b'Shabbat le Shabbat. C'est-à-dire que la notion de lekadesh, oui, ça veut dire aussi prévoir. C'est-à-dire, et même plus que prévoir, c'est réserver. C'est-à-dire, les kadesh, vous savez, ça peut vouloir dire réserver. Mekudash, ça veut vouloir dire réserver. C'est-à-dire, traduction nouvelle du passouk. Souviens-toi, depuis le premier jour de la semaine du Shabbat, les kacho pour réserver tout pour Shabbat. Et donc, ici, du coup, la Gemara qu'on avait vue dans Rashi, Mechad Beshabbat le Shabbat, c'est ce que faisait Shammai, ce qu'on a vu dans Rashi, c'est que chaque fois qu'il trouvait un beau morceau, depuis le premier jour de la semaine, le Shabbat, il le réservait pour Shabbat, il le commandait pour Shabbat, c'est-à-dire il le réservait, et c'est ça qu'on appelle la notion lekacho azmana. Alors donc vous avez vu que c'est une traduction tout à fait nouvelle du passouk. Souviens-toi depuis le premier jour de la semaine du Shabbat, lekacho pour réserver tout ce que tu trouveras pendant la semaine pour le Shabbat. Alors maintenant, on va voir le commentaire de Nachmani, du Ramban, qui résume tout ça. Et grâce à ça, on va bien analyser les choses et on va revenir à 2 très jolies idées qui ont été données par Avram et aussi par Maurice la semaine dernière. Alors, Ramban, Vechatav Rashi, etc. Alors, on ne va pas relire Rashi, c'est-à-dire que Rashi nous a cité l'opinion qui dit que puisque ça doit être quelque chose d'actif, chaque fois que tu vois un beau morceau de quelque chose pendant la semaine, pour faire la mitzvah positive de Zachor et Yom HaShabbat, qui doit être, comme a dit Rashi, une mitzvah active, positive, active, alors chaque fois que tu vois un morceau que tu achètes, tu dis celui-là, il est l'Ichvot Shabbat Kodesh, il est pour Shabbat. C'est-à-dire dès que tu vois quelque chose. Vezo braïta i sheshnuya bamechilta. C'est-à-dire cet enseignement de Rashi, c'est une braïta, c'est un enseignement des Tanaïm, donc un enseignement qui date de l'époque, en gros, du deuxième temple, qui est enseigné dans la Mechilta, qui est le commentaire des Tanaïm sur Shemot, Kan, ici, et qui dit. Alors regardons le texte maintenant de cet enseignement. Rabbi Elazar ben Hanania, ben Chizkiya, ben Garon. Il y a une autre version qui dit Ben Gurion, et quand David Ben Gurion a pris son nom, il a pris de cette personne-là, c'est-à-dire qu'il s'appelait Ben Gurion. Il était un peu pris au coup, parce qu'on appelle Ben Garon, mais en fait, c'est ça la version, c'est la deuxième version, Ben Gurion. Donc, ce Rabbi Elazar, Ben Hanania, Ben Chizkiya, Ben Gurion, Omer, disait, regardez, c'est ce qu'on a appris, Zachor et Yom HaShabbat lekadsho, te'e zocho me'echad beShabbat, she'im nizlamen lecha chafetz yafeh, te'e matkino le Shabbat. C'est que si tu trouves un bel objet ou une bonne nourriture, alors te'e matkino le Shabbat, prépare-le, ou destine-le pour le Shabbat. Aval, Lashon, Yachid, tout ça, c'est la source de Rashi. Maintenant, on rentre dans Nachmanide qui nous dit comme ça, c'est un petit peu d'étude, hein, vous verrez, c'est pas compliqué, vous inquiétez pas. Aval, Lashon, Yachid, Shenouya. C'est-à-dire que nous dit le Ramban, il dit, c'est très beau ce que tu dis Rashi, mais c'est l'enseignement d'un Tana, donc d'un grand Rav de l'époque de la Mishnah ou de l'époque du Temple, mais qui était Yachid, c'est-à-dire qu'il était en opposition avec l'opinion reconnue. Donc, Ramban dit, pourquoi est-ce que toi, Rashi, tu as expliqué la Torah d'une manière qui était polémique, c'est-à-dire d'une manière qui ne sera pas retenue en fin de compte, puisque la Shon Yachid, c'est-à-dire c'est un Tana, mais il a les autres Tanaïm qui ne sont pas d'accord avec lui. Alors bon, ça c'est des discussions de commentaires. Et vous verrez que le Ramban lui-même, il est gentil, il va donner une réponse pour Rashi. Il dit Ve'ena ka'alacha. C'est-à-dire la halacha n'est pas comme lui, Sharei b'Gemara amru. Et on va amener donc la preuve que c'est pas la halacha, c'est qu'il va nous amener une deuxième source, qui est la source de la Gemara, à propos de ce sujet-là, dans la Gemara de Beitza. Beitza, donc vous connaissez, c'est une Gemara, page 16, folio A, et qui nous raconte la même chose. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre. On a plusieurs sources qui traitent du même sujet. D'un côté, une Mechilta, c'est un texte d'un certain recueil des Tanaïm, des Chachamim de l'époque de la Mishnah. Et on a dans la Gemara une autre Braïta, c'est un autre enseignement Tanaï. Et on va voir ce qu'il dit. Tania. Notre enseignement dit comme ça. Amru alav al Shammai azaken kol yamav hayaochel lichvot Shabbat. On racontait sur le Shammai l'ancien qui mangeait toujours l'Ichvot Shabbat. C'est-à-dire c'est ça que voulait nous dire le Ramban. Il nous disait
comment toi, Rachid, tu nous amènes une opinion, alors que tu sais très bien que dans la Gemara de Beitza, cette opinion, c'est l'opinion de Shammai. Et c'est pour ça que le Ramban se chamaille avec Rashi, parce qu'il lui dit, tu aurais dû nous amener une explication qui est conforme avec l'opinion de Hillel, puisque entre Shammai et Hillel, la halacha est toujours comme Hillel. Et c'était ça la discussion. Alors on va voir aujourd'hui, on va découvrir donc une discussion entre Shammai et Hillel à propos de ça. Il est possible qu'une partie de vous la connaissez, et c'est ça aussi qu'on va un petit peu étudier aujourd'hui. Donc on nous dit que Shammai Azaken, donc le Shammai l'ancien, le grand Shammai que vous connaissez tous, il mangeait Aya Kol Yama Vochel Lichvot Shabbat. Tout ce qu'il mangeait, c'était Lichvot Shabbat. Comment est-ce qu'il pouvait tout manger Lichvot Shabbat? Alors vous m'aurez répondu, c'est parce qu'il mangeait toute la semaine le reste de la dafina et du couscous du Shabbat. C'est-à-dire, alors ça c'est l'explication des Eshet Raïl qui préparent toujours 2 fois ou 3 fois ce qu'il faut pour le Shabbat Baruch Hashem. Alors ça, c'est une première explication. Mais en fait, dans la Gemara, elle nous dit autre chose. Elle nous dit comment ça se passait chez Monsieur Shammai, le Rav Shammai. Matzah, Bema, Na'a, quand pendant la semaine, il trouvait un bel animal, Omer, Tezo, Lichvot Shabbat, il disait, cet animal, ce mouton, il sera Lichvot Shabbat, il sera pour Shabbat. Le Machar, le lendemain, en allant au Sanhedrin, il passe par le Chouk, par Mahane Yehuda, et il voit un mouton qui est encore plus beau que le mouton qu'il a trouvé hier. Donc il dit, le Machar Matzah Acheret Naemana, il trouve encore un plus beau mouton, mais ni Achashnia Vochel et Arishona, il prend le deuxième pour Shabbat, et du coup, le pauvre mouton, il ne sait pas quoi en faire, alors il mange le premier. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les moutons qu'il mangeait, il les avait achetés l'Ichvot Shabbat. Comprenez, le mouton de Yom Sheni, le mouton de Yom Shlishi, le Meshui de Yom Revi, etc. Ils étaient tous l'Ichvot Shabbat. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça veut dire que Shammai Azaken était en fait obsédé par le Shabbat. C'est-à-dire toute sa vie, c'était l'Ichvot Shabbat, l'Ichvot Shabbat, l'Ichvot Shabbat Kodesh. Et du coup, il avait la chance, il vivait toute la semaine l'Ichvot Shabbat. C'est ça que, bien sûr, c'est une très belle histoire, mais qui est une illustration de la manière de Shammai de se conduire. Aval Hillel. Alors donc, puisqu'on avait Shammai, la Gemara nous demandait Hillel, comment il faisait lui? Lui, il faisait pas la même chose? Eh ben non. Hillel Azaken. Hillel l'ancien, donc c'était Shammai Azaken, Hillel Azaken. On nous parle d'eux parce que c'était Hillel et Shammai, c'était vraiment les anciennes générations, celles de l'époque du Second Temple, puisqu'ils ont vécu 90 ans avant la destruction du Deuxième Temple. Mida Acheret Aitabo. Il avait une autre Mida. Mida, c'est une autre qualité, hein. C'est-à-dire que Hillel avait une autre manière de concevoir les choses. Et quelle était la mida de Hillel? Kol ma'asav ayu leshem Shammai. Tout ce qu'il faisait, c'était le Shem Shammai. C'est bizarre. Ça veut dire que Shammai, il ne faisait pas ses ma'asim le Shem Shammai. C'est-à-dire qu'il ne consacrait pas tout le Shem Shammai pour Dieu. Bien entendu que oui. Donc il faut comprendre ce que ça veut dire que toutes les actions de Hillel étaient le Shem Shammai. Chez Neymar, parce qu'il disait Baruch Hashem Yom Yom Ya'amos Lanu. C'est-à-dire que ce que disait Hillel, il disait Baruch Hashem Yom Yom Ya'amos Lanu, que Dieu soit béni chaque jour pour le fardeau qu'il nous donne ce jour-là. Ya'amos, ça vient du mot omes. Omes, c'est un fardeau, c'est quelque chose. Alors, ce n'est pas forcément négatif. Ça veut dire pour tout ce qu'il nous met sur nous chaque jour. C'est-à-dire quoi? Hillel, il était plus cool. C'est-à-dire, chaque jour, ce qui venait était content. Et du coup, il ne disait pas l'Ichvot Shabbat. Il voyait un beau mouton, il disait super, ce soir, on fait un beau méchoui, on invite toute la famille, et on a trouvé un bon. Et le lendemain, il y avait un nouveau mouton. Super, aujourd'hui, on fait une belle fête parce qu'on a un nouveau mouton. Et puis, bon, vendredi, il allait chercher son mouton pour le Shabbat. Vous avez compris? C'est-à-dire, c'est le pshat de la Gemara. Il vivait au jour le jour. Alors que Shammai, lui, il était obsédé par le Shabbat tout le temps. Très belle discussion. Il faut comprendre quelle est la discussion entre les deux. Tanya Nami Achi, la Gemara nous dit, on a une braïta qui confirme cette chose et qui dit comme ça. Bet Shammai omrim bechad beshavich leshabtech ou bet Hillel omrim baruch Hashem yom yom ya'amos lanu. Alors vous voyez l'expression ici bechad beshavich leshabtech, c'est en araméen, c'est depuis bechad le premier jour de la semaine, rishon beshavich le Shabbat, ayom yom rishon beshabbat, leshabtech, tout est prévu pour Shabbat et destiné pour Shabbat. Ou bet Hillel omrim, et bet Hillel disait baruch Hashem yom yom ya'amos lanu, c'est-à-dire ici. Vous me direz, alors quelle est la différence entre l'histoire de Shammai
et de Hillel et de ça. Alors les érudits en Talmud vont tout de suite remarquer que ici c'est Bet Shammai et Bet Hillel. Ici il y a marqué Bet Hillel et c'est pas Shammai ve Hillel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Shammai et Hillel faisaient quelque chose et ils ont transmis leur conception des choses à leur Bet Midrash, c'est-à-dire leur école. Bet Shammai faisait comme Shammai. Et Beth Hillel, la maison, c'est l'école. En fait, c'est l'école. Comme on dit Beth Midrash ou Beth Knesset ou Beth Bon Dieu en français, c'est le Beth Knesset. C'est-à-dire, et donc, c'est-à-dire que ici, ce qu'on voit, c'est la Braïta, elle veut nous dire que cet enseignement de Shammai ve Hillel a continué, et ces discussions, ces deux conceptions de la vie qui ont perduré, non pas seulement à l'époque précise de Shammai Hillel, mais dans Beth Shammai ou Beth Hillel, que vous connaissez, qui revient tout le temps, Beth Shammai Omrim, Beth Hillel Omrim, etc. C'est-à-dire, alors, quelle est la discussion? On va continuer dans le Ramban. Bien entendu, si vous avez une idée, vous êtes invité, mais on va d'abord continuer dans l'étude du texte. Uve Mechilta Acheret. Donc, tout d'abord, ce qu'on voit, c'est comme ça. Je vais quand même faire une toute petite synthèse des choses. Le Ramban, a priori, attaque Rashi, parce qu'il lui dit, ce que tu m'as fait comme commentaire sur Zachor, c'était selon Beth Shammai. Et tu aurais dû m'amener un commentaire de Zachor et Yom Shabbat les Katsho selon Beth Hillel. Pourquoi? Parce que Hillel et Beth Hillel, c'est ça la halacha. Et tu m'amènes, toi, une manière de lire le Passouk comme Beth Shammai et comme Shammai. Donc vous comprenez que ce n'est pas réglo. C'est ça le problème de Ramban sur Rashi. On n'est pas du problème de Shammai et de Hillel. On est entre Rashi et Ramban. J'espère que vous comprenez. C'est une étude, hein, c'est-à-dire qu'il y a un approfondissement des choses. Donc, c'est là que se trouve la discussion. Alors, pour continuer la discussion, on est en droit de se demander et comment est-ce que Hillel et Beth Hillel apprennent le Passouk? Puisque s'ils ont choisi comme option dans leur semaine Baruch Hashem Yom Yom, notre expression qu'on dit toujours comment ça va, Baruch Hashem, c'est un Passouk de Tehilim. Vous croyez toujours que quand on dit Baruch Hashem, c'est Stam? C'est pas du tout. Où est-ce que c'est marqué? Non, il n'y a pas la référence. Si. Où c'était Baruch Hashem Yom Yom. Non, je me souviens plus où c'est. Il y a Amos Lanou, mais en tout cas, c'est un verset de quelque part. Top. Donc, ce verset, oui, voilà. Teilim Samechet Kaf. Voilà. Teilim 68 Kaf. Chaque fois vous dites Baruch Hashem, comment ça va? Baruch Hashem, Yom Yom, tous les jours. Et vous pouvez rajouter à partir d'aujourd'hui Baruch Hashem Yom Yom, c'est-à-dire de dire Baruch Hashem Yom Yom, c'est être élève de l'école de Beth Hillel. C'est-à-dire, c'est pas mal. C'est-à-dire, et de dire Baruch Hashem Yom Yom chaque jour avec son lot, le Ya'amos Lanu, ce que Hashem nous donne ce jour-là, et Baruch Hashem, on est content comme ça. Alors, vous voyez que c'est sans doute une différence d'optique de la vie, puisque la vie de nos 6 semaines, Sheshet Yemim Ha'aseh, c'est notre vie active, et c'est 2 manières de vivre la vie. Alors, je pose une question subsidiaire, je reviens, et comment Beth Hillel et Hillel étudient le Pasuk Zachor et Yom HaShabbat? Puisqu'une fois qu'on a appris Rashi, Orach Chaim et le Sforno, on est convaincu que c'est Shammai qui a raison. Vous comprenez que Zachor et Yom HaShabbat les Katsho, c'est qu'il faut se souvenir du Shabbat, il faut construire notre Shabbat à partir des 6 jours de la semaine. Et c'est ça la grandeur du Ramban, c'est qu'il va approfondir cette question. S'il n'y a pas de questionnement, j'espère que vous avez compris, toute discussion au niveau, la discussion elle est double. Elle est au niveau de la conception de la vie et elle est au niveau de la parshanout, c'est-à-dire de la manière de lire le verset Zachor et Yom HaShabbat les Katsho. On sait comment Shammai le lit, on ne sait pas encore comment Hillel le lit, puisque lui, il n'a pas cette conception de la semaine. Il dit chaque jour avec son lot de joie. C'est-à-dire, alors, Uve Mechilta Acheret, on va continuer. En fait, ce que le Ramban s'oriente dans la réponse à ces 2 questions, Uve Mechilta Acheret. C'est-à-dire que le Ramban, pour nous aider, il a trouvé une autre source, un 3e livre. On a la Gemara, on a la Mechilta habituelle et on a la Mechilta de Rashbi. Vous connaissez Rashbi, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est un texte très intéressant parce que ce texte de Mechilta de Rashbi, juste un mot, c'est un texte qui avait disparu pendant des générations et en gros, il était redécouvert dans les dernières dizaines d'années et il a permis de comprendre énormément de textes, par exemple de Maïmonide, parce que Maïmonide se basait énormément sur la Mechilta de Rashbi et tous les commentaires après disaient mais d'où Maïmonide nous sort un truc comme ça, comment est-ce qu'il ose dire le contraire de ce qui est marqué dans la Gemara ou des choses comme ça. Et par exemple, le Rav Goren a écrit un livre entier justement sur ce sujet de la Mechilta de Rashbi qui a été redécouverte et l'enseignement
de Maïmonide dans les textes de Halacha. Donc, qu'est-ce que disait la Mechilta de Rajbi, de Rabbi Shimon Bar Yochai? Shammai Azaken Omer. Shammai l'ancien disait Zechira ad shelo tavo. Se souvenir, c'est pas quand il est là. Quand il est là, tu t'en souviens pas, tu le vis. Donc, se souvenir, faire un effort, c'est quand il n'est pas là. Tu ne te souviens pas de quelqu'un qui est en face de toi. Tu te souviens de quelqu'un qui n'est pas là, qui n'est plus là ou qui n'est pas encore là. Donc, c'est le pshat, Zachor et Yom HaShabbat le Kacho, ça ne peut être que avant qu'il arrive. Shmira, Mishetavo. Vous avez vu, c'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière. La Shmira, tu gardes un objet quand il est dans tes mains. Zechira, c'est que tu es à sa recherche ou tu t'approches de lui, tu te souviens qu'il faut s'en occuper. Donc, la Shmira. Umaase beshamay azaken shelo haya zikaron Shabbat zaz mipiv. Et on nous raconte que Shammai Azaken, le souvenir du Shabbat ou la mention du Shabbat ne sortait pas de sa bouche. C'est-à-dire, il parlait toujours comment ça va, l'Ichvot Shabbat, comment ça va, l'Ichvot Shabbat. Lakar Chafetz Tov, Omer Zel Shabbat, ce qu'on avait déjà vu, lorsqu'il trouvait un bel objet, il disait c'est pour Shabbat. Kli Chadash, il trouvait un nouveau vase, une nouvelle assiette, il disait Omer Zel Shabbat, c'est pour Shabbat. Aval Hillel Azaken, Mida Acheret Aitabo, Shayo Omer, Kol Ma'asecha Yu Leshem Shamaim, ce qu'on avait vu, toutes tes actions sont Leshem Shamaim. C'est-à-dire, tu dois mettre maintenant on comprend mieux, tu dois mettre le nom de Dieu dans ton action, Ma'asecha, donc dans ta vie des 6 jours, là où elle est. C'est-à-dire, tu dois voir Dieu là où il est et non pas chercher toujours le Shabbat qui est derrière. C'est-à-dire, tu dois vivre plus au présent et non pas au futur. Ve'alacha i kedivre Bet Hillel. Donc la halacha est comme les paroles de Beth Hillel, c'est ce que dit la Mechilta de Rajbi. Donc c'est comme ça qu'il faut vivre sa vie. Valder Chapshat. Et maintenant, le Ramban va nous expliquer les choses. Regardez ce qu'il dit. Valder Chapshat Amrou. Chez mitzvah. Donc le pshat c'est quoi? Et il va faire de l'ordre dans les choses. Regardez, j'espère que je vais bien vous l'expliquer, vous allez bien comprendre. Chez mitzvah, chez niskor tamid bechol yom et à Shabbat, chez lo nishkacheu velo yitchalef lanu bishar yamim. C'est-à-dire, notre mitzvah, c'est de se souvenir que le Shabbat, c'est un jour, donc tamid, comme tout le monde. C'est-à-dire, ce qu'il va vouloir, c'est expliquer en quoi Beth Hillel lit de la même manière le pasouk, mais pourtant n'est pas tout à fait d'accord avec Beth Shammai ou avec Shammai. Alors, j'explique les choses. Il dit, le pshat de Beth Hillel, ou de Hillel, c'est quoi? C'est qu'en effet, tous les jours, on doit se souvenir du Shabbat. Shelo nishkacheu, ne pas l'oublier, et de ne pas mélanger le Shabbat avec les autres jours. C'est-à-dire, je dirais, contrairement à Rashi, le Ramban dit que tout le monde est d'accord, que ce soit Hillel ou Shammai, qu'on doit avoir la conscience du Shabbat et des autres jours. Ki bezochenu oto, car lorsque nous en souvenons tamid tout le temps, vous voyez que le mot tamid revient de tamid toujours, iskor maase bereshit becholet, grâce à ça, il va se souvenir de la création du monde à chaque moment, et on va remercier Dieu à chaque moment que le monde a un créateur. Et il nous a ordonné d'en faire un signe de souvenir qui est le Shabbat, comme il y a marqué plus loin, qui ot-i beni uvenechem, le Shabbat est un signe. C'est un grand principe dans la foi en Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le grand principe? C'est exactement ce qu'on a vu avec Manitou. Alors, je ne sais pas si c'est Manitou qui a étudié chez le Ramban ou si c'est Ramban qui a étudié chez Manitou. À mon avis, c'est plutôt Ramban qui a étudié chez Manitou. Mais en tout cas, ils ont lu les choses de la même manière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Zachor, ce n'est pas d'acheter ton schnitzel pour Shabbat. D'accord? Ce n'est pas ça. Le Zachor de toute la semaine, c'est d'être conscient que si aujourd'hui on est dans le Olam HaMaaseh, tout ce qu'on fait, c'est parce que Dieu, qui est créateur du monde, nous a donné son Shabbat dans lequel on est là pour faire les choses. J'espère que vous avez compris l'idée. Vous comprenez comment est-ce que, bien entendu, c'est une interprétation du Ramban. D'autres qui n'ont pas étudié Manitou ne le liront pas comme ça, pas forcément exactement comme ça, mais ils auront de manière générale la même pensée. C'est que si Hachem nous a dit Zachor Veshamor, il nous a dit comme ça, le Shabbat, tu fais Shabbat. Et la semaine, tu te souviens que Dieu a créé le monde pendant 6 jours et qu'il a fait son Shabbat et que tu es en ce moment en train de faire ce que tu fais, mais tu es dans le monde du Shabbat de Dieu. Vous avez compris? Et c'est ça qu'on fait. Donc, quand aujourd'hui, Yom Rishon, je me souviens du Shabbat, c'est pas que je me souviens du Shabbat et je me dis qu'est-ce que je vais manger,
qu'est-ce que je vais mettre dans le couscous du Shabbat, n'est-ce pas comment il s'appelle, Eli, Nachon? C'était la question de la merguez, vous vous souvenez? La merguez qu'on mettait dans le couscous, parce qu'il s'appelle Eliguez, c'est pour ça que j'ai dit ça. Donc, Mais j'en profite pour ouais, poser une question pour Shammai, parce que ouais, si il attend de voir un meilleur mets pour manger, si ouais. le lendemain il ne trouve pas un meilleur mets, il ne mange pas dans la semaine. Une fois qu'il a trouvé le top, il trouve le top, et après c'est fini, il mange plus. Ah, c'est une bonne question. Bon, il trouvera une solution. En tout cas, à mon avis, il avait une solution. Il s'achetait encore un, t'inquiète pas. Mais disons que c'était une illustration, c'est pour ça que c'était une illustration. C'est une manière de vivre, tu comprends? C'est un way Oui, j'ai bien of compris, life. j'ai bien compris. Ouais, Non, d'accord, c'est merci juste pour Eli. blaguer, c'est juste pour D'accord, blaguer, quoi. d'accord, ok, c'est comme la merguez. Alors donc vous avez Non, compris. mais Rachem, Oui, si je comprends bien, Shabbat, il donne trop de place à Dieu en fin de compte. voilà, c'est ça. Tu Pour vas lui, il n'y a que directement. le Shabbat de Dieu, il n'y a pas le Shabbat de l'homme. Il n'y a que le Shabbat de l'homme qu'on fait Shabbat, mais il n'y a pas Ouais. le Shabbat de Dieu de toute la semaine. C'est ça qu'il veut dire. Voilà, exactement, exactement. Tu as très bien compris, c'est ça qu'on va analyser. Vous voyez que petit à petit dans l'étude. C'est-à-dire, vous comprenez C'est pour ça que je m'excuse, c'est pour ça que la Cha est pratiquement toujours avec Beth Hillel. Absolument, exactement, exactement. C'est ça qu'on est en train de voir. Vous voyez, on a l'habitude de la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel ou Shammai Hillel à propos de Hanouka, c'est celle que tout le monde connaît, ou avec les guérim qui sont venus chez eux, etc. Cette marloquette, je pense que vous la connaissiez pas a priori. Et donc, c'est ça qu'on étudie en voyant une ressemblance avec les autres. Mais vous voyez très bien. Mais ceci dit, ce que veut dire le Ramban, c'est que cette manière d'être zocher, cette manière-là, c'est la manière de Hillel, qui est commune à Hillel et Shammai, c'est-à-dire que dans laquelle Hillel est d'accord. C'est-à-dire comment est-ce que je vais donner le sens de mes 6 jours de Yemei HaMa'aseh, d'accord, par rapport au monde que Dieu a créé. Uva Mechilta, alors regarde, on va continuer. Uva Mechilta kan Yitzhak Omer, Rabbi Yitzhak Omer, Lo te'emone kederech she'acherim monim, et là te'emone leshem Shabbat. Alors Rabbi Yitzhak nous dit, et le Ramban interprète que Rabbi Yitzhak, c'est la traduction réelle de comment faire un acte pour Beth Hillel, pardon. C'est-à-dire ne pas tout concentrer, mais malgré tout donner un sens. Il dit, d'accord, je le donne, je pense, tous les jours, je pense. Mais qu'est-ce qui va m'y faire penser? Alors, il dit, c'est que tu ne dois pas compter les jours comme les autres les comptent, mais tu dois compter tous les jours le Shem Shabbat. Ou Perusha, explication, Shagoi monim yeme hashavua le Shem ayamim atzmam. Même le fait de compter pour eux, c'est Baruch Hashem Yom Yom. C'est-à-dire qu'ils sont concentrés dans le jour et il n'y a pas de lecture du jour par rapport au Shabbat. Yikra'u le Kol Yom Shem Bifnatzmo. Chaque jour aura un nom en lui-même. O al Shemot HaMishartim Kanotzrim. Ou bien sur le nom des serviteurs comme les Notzrim. C'est qui les serviteurs? C'est ce qu'on appelle les Mishartim, c'est les 7 astres. Vous voyez, c'est ce que j'ai marqué dans le 3. Le lundi, on est dans la Lune. Le mardi, on mange à Mars. Le mercredi, on achète chez Mercury. Le jeudi, c'est Jupiter. Le vendredi, c'est Vénus. Vendredi. Shabbat, Saturne. Et dimanche, pas en français, parce que dimanche, c'est le jour de Dieu, mais en anglais, c'est Sunday. C'est le jour du soleil. Donc, ce que font les chrétiens, c'est qu'ils associent les jours de la semaine avec des forces cosmiques, d'ailleurs, qui sont astrologiques, c'est-à-dire c'est relié avec Avodat Kochavim ou Mazalot, c'est-à-dire avec éventuellement de l'astrologie et même une forme d'idolâtrie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Oshemot acherim sheikrulahem, mais le Ramban pour lui c'était très important parce que ça veut dire que la manière dont tu nommes les jours de la semaine, c'est pas du tout neutre, c'est ta manière de vivre ta semaine par rapport au Shabbat aussi. C'est-à-dire, et ce que dit le Ramban, c'est que ça, c'est commun à Hillel et Shammai. Regardez la suite. Ve Israël monim kol hayamim leshem Shabbat. C'est-à-dire que Israël, pour Hillel, il compte tous les jours les Shem Shabbat au nom du Shabbat. Echad beShabbat, Sheni beShabbat, ki zo mina mitzvah shenitztavinu ba lezochot tamid bechol yom. C'est ça la mitzvah qui est marquée dans le pasuk des 10 commandements, Zachor et Yom HaShabbat, selon Hillel et Beth Hillel. C'est une mitzvah. Chez Nitztavinu, nous avons un commandement, une ordre, le Zochot Tamid Bechol Yom, qu'on doit s'en souvenir tous les jours. Alors, c'est ce qu'on fait tous les jours avec le Mizmor du Yom. Voilà, exactement. Kodesh, voilà. Exactement. Donc, à partir d'aujourd'hui, pour ceux qui le disent tous les jours,
vous le direz avec plus de kavana. Et pour ceux qui ne le disent pas tous les jours, peut-être que vous allez le dire, Ayom, parce qu'on ne dit pas Ayom Yom Rishon. On dit Ayom Yom Rishon Beshabbat, Shebo Ayo Alevim, Omrim Bevet Hamikdash. Ça, c'est tout ça, Ashkenazi. Mais c'est plus ou moins le même. Et on ne dit pas Yom Rishon, on dit Yom Rishon Beshabbat. Tu vois, Nadine? C'est-à-dire Beshabbat, c'est préparation au Shabbat suivant. Maintenant, je vous dirais, pour ceux qui sont un petit peu moins orthodoxes ou ceux qui n'ont pas l'habitude de dire le mizmor à la fin de la tfila, parce que pour toutes sortes de raisons, rien ne vous empêche de dire quel jour on est aujourd'hui, Yom Rishon, Beshabbat, c'est-à-dire d'arrêter de dire dimanche, lundi, parce que dimanche c'est le jour de Dieu, c'est blasphématoire pour un juif de dire dimanche, vous êtes d'accord? Et si vous dites Sunday, c'est aussi blasphématoire parce que vous louez le jour qui est lié avec une divinité qui s'appelle le roi soleil ou le dieu soleil. Vous savez que Zeus, Deus, ça vient de Zeus, et Zeus était le dieu suprême qui était aussi le dieu du soleil. C'est pour ça qu'on passe de dimanche à Sunday. Ouais, c'est un peu la même chose. Donc, savoir qu'à partir de maintenant, que de dire aujourd'hui Ezeyom Ayom, Yom Rishon, oui, c'est-à-dire de vivre à l'hébreu, comme disait Manitou, de parler l'hébreu, c'est, mais sans le savoir, faire une mitzvah tous les jours. Vous vous rendez compte, chaque fois que vous dites Ayom Yom Sheni, c'est vrai qu'on devrait dire Beshabbat, mais à la limite, c'est clair. Tu dis, mais par rapport à quoi tu comptes? Par rapport à Shabbat. D'accord, c'est pas Sofash, d'accord, sauf Shavua. C'est Shvi'i, c'est Yom HaShvi'i, c'est Yom Shabbat, et tu dis Yom Shlishi, Yom Revi'i. On ne se rend pas compte combien on est religieux quand on compte en hébreu. Et combien on est presque idolâtre quand on dit dimanche, lundi, mardi, etc. Sans le savoir, sans faire attention. C'est comme les comptes par rapport aux années 2020, c'est par rapport à Jésus, au lieu de le compter par rapport à la création du monde ou par rapport à la sortie d'Égypte, dans le conte des Shtarot. C'est-à-dire, il y a deux contes juifs, hébraïques. Vous voyez, ça, c'est un nouveau chidouche extraordinaire qu'on a appris aujourd'hui. C'est qu'on a une mitzvah dans la Torah, dans les 10 commandements, de faire Zachor et Yom HaShabbat, que ce commandement, c'est de vivre toute la semaine à l'indice du Shabbat et qu'on ne nous a pas demandé grand-chose. On nous a demandé tous les jours d'indexer notre journée par rapport au Shabbat, comme tu as dit Avraham, en le faisant au niveau rituel dans la Tfila, quand on nous dit Ayom Yom Rishon Beshabbat à propos du Mizmor, mais de manière beaucoup plus naturelle, ce qu'on appelle la Vodat Hashem de naturel, c'est de dire Ezeyom Ayom Yom Rishon. Ah, par rapport à quoi? Par rapport à Shabbat. C'est-à-dire ça, c'est de l'hébraïsme. Vous comprenez? C'est de revenir à l'hébraïsme. Alors maintenant, tout ça, c'est ce que nous dit ici le Ramban. Et il nous dit que ça, oui, une seconde, il nous dit que ça, c'est la conception de prendre conscience que toute notre vie est liée avec le fait que Dieu est créateur du monde et que c'est lui qui nous donne notre Yom Rishon pour qu'on fasse dans le Yom Rishon ce qu'on a à faire. Oui, qui est-ce qui voulait poser une question? Oui, c'est moi. Non, je voulais simplement voir l'étymologie de dimanche. Tu dis jour de Dieu. Comment tu vois ça? Dit, c'est dimanche. déis. Pour autant que je sache. Hein. Si quelqu'un veut me corriger, j'ai toujours pensé que c'était comme ça. Mais Non, peut-être que en italien, j'ai appris les noms en italien qui expriment ce qu'il vient de dire là. Dimanche, on dit Domenica, c'est-à-dire le Seigneur. Ah, יפה מאוד, יפה מאוד. תודה רבה. כן, בסדר. וזה פשוטו של מקרא, vous avez compris? Extraordinaire le Ramban. Il nous dit זה פשוטו של מקרא, c'est le pshat de notre pasuk, וכך פירש רבי אברהם ibn Ezra. ואומר אני. Alors si vous voulez aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui donc on n'aura pas le temps de faire un nouveau sujet, mais on aura le temps d'un petit peu approfondir sur Shammai et Hillel. ואומר אני. Et jeudi, c'est donc qui c'est jeudi? C'est pas le jour, hein, c'est pas Yom Hamishi, c'est Ramban. Ramban dit comme ça, Ani Omer, je dis comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous faire le shalom entre Hillel et Shammai. Il va nous expliquer comment est-ce que Hillel et Shammai lisent tous les deux le pshat. Chez Zeu midrasho shel Shammai azaken, bamechilta de Rashbi shepiresh mitzvah zachor ad shelotavo. Klomar, shelo nishkachu beshum panim. Aval, c'est-à-dire il dit comme ça. Ce que Shammai disait. Est-ce que vous entendez bien? Oui. Ce que Shammai disait dans la Mechilta de Rashbi, c'est pour ça, c'est un peu de l'étude. C'est-à-dire, on a différentes sources de Shammai. C'est comme ça. Ce qu'il disait dans la Mechilta de Rashbi, que Zachor, c'est dans se souvenir jusqu'à ce qu'il ne vient pas, mais il ne nous parlait pas du fait d'acheter un beefsteak. C'est-à-dire, il dit ça, c'est ce que tout le monde est d'accord. C'est-à-dire le fait d'avoir conscience du fait que notre vie des 6 jours, elle est indexée au Shabbat. Ça, c'est ce que dit la Mechilta de Rashbi, et ça, c'est quelque chose avec lequel Hillel est d'accord. Aval, iskiruba braïta bebeitza. Ce que la Gemara nous dit à propos de Shammai, il dit od midat chassiduto,
C'est pas la halacha, c'est ce qu'on appelle de la chassidoute. C'est-à-dire, je m'explique très bien. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord qu'on doit avoir une vision de notre semaine qui est liée avec le Shabbat. Mais on ne peut pas être obsessif de ça, parce que sinon on perd une autre mida qui est la mida de Hillel qu'on va voir, qui s'appelle Baruch Hashem Yom Yom. Mais par contre, Shammai était tellement amoureux du Shabbat que le fait de penser à Shabbat tout le temps faisait qu'il était chassid du Shabbat, vous comprenez? Et ce qu'on appelle une midat chassidoute, c'est que du coup, il achetait toute la semaine, l'ichvot Shabbat. Et ça, c'est pas la halacha, c'est ce qu'on appelle de la chassidoute, c'est-à-dire de la chumra. Et cette chumra, ça, il n'y a que Shammai qui le faisait et pas Hillel. Vous avez compris comment est-ce que le Ramban a fait la synthèse entre Hillel et Shammai. Tout le monde lit le passouk de la même manière. Zachor et Yom HaShabbat, c'est-à-dire tu dois introduire ton Shabbat dans les 6 jours de la semaine. Mais comment tu dois l'introduire? De manière normative. De te souvenir tous les jours que toute ta vie est liée au Shabbat. Mais de tout acheter pour Shabbat, de chaque fois que tu fais quelque chose, penser pour Shabbat, ça c'est de la chassidoute. Et la chassidoute, c'est un choix. Parce que quand tu es mahmir dans une chose, tu risques d'être mekel dans une autre chose. C'est-à-dire que tu risques de perdre autre chose. C'est-à-dire, et à ce moment-là, il faut bien réfléchir si tu es des chassid. Alors, on ne peut pas juger Shammai, parce que lui, c'était sa vie, c'était sa neshama. Lui, il pensait qu'il fallait faire comme ça. Chez Haya ou Maskiro Gambema Chalav, il mentionnait le Shabbat non seulement en tant que jour de la semaine, mais aussi dans tout ce qu'il mangeait. Shabbat Kol Yemei Chayav, c'est-à-dire tout ce qu'il mangeait, c'était l'Ichvot Shabbat. Ve'ilel, Atzmo Modeh Bemidrasho Shel Shammai. Hillel est d'accord avec le Midrash, c'est-à-dire avec le principe que pendant 6 jours, il faut être conscient du Shabbat. Lui, il ne voulait pas être chassid de fait de tout centrer sur le Shabbat, parce qu'il avait une autre vertu. Midah, c'est une autre vertu, Bema Achalav. Quand il mangeait, c'est quoi sa vertu Bema Achalim? Parce que toutes ses actions, il voyait Dieu, le Shem Shamaï, c'est pas, parce que Beth Shammai aussi fait le Shem Shamaï, mais il voyait Dieu dans le présent. Vaya boteach, il était confiant, chez Hashem Yazminu le Shabbat Ma'aneh Yafa Mikol Hayamim. Il disait, moi, aujourd'hui, Yom Rishon, je m'occupe de Yom Rishon. Aujourd'hui, je vois mes petits-enfants. Yom Sheni, je dois aller travailler à Tel Aviv. Eh bien, je vais travailler à Tel Aviv et c'est là-bas que je vais faire. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec le Shabbat? Bezrat Hashem. On ira au Chouk le jeudi ou le mercredi et on trouvera un beau morceau puisque à Machane Yehuda, ils savent qu'ils sortent les plus beaux morceaux d'Ichvot Shabbat. Il avait bitachon que ce qu'il faudra pour le Shabbat, il y aura. Alors, vous voyez que c'est un très bel enseignement. C'est-à-dire en soi-même, je pense que même si on s'arrêtait ici, il est 19h, mais je vais prendre encore quelques minutes. J'ai exprès commencé à 6h pour ne pas empiéter avec la conférence qui aura à 7h30 de Uriel Feinoman et pour donner du temps aussi aux questions. Mais pour vraiment terminer, c'est-à-dire ne pas laisser les choses, vous voyez ce qu'a déjà commencé à dire Nadine, c'est qu'il y a une discussion dans la manière de voir les choses entre Hillel et Shammai. C'est-à-dire, alors le Ramban, lui, a présenté cette différence entre Hillel et Shammai de cette manière-là, c'est-à-dire de dire en fin de compte quoi? C'est que en fin de compte, je voudrais dire les choses de cette manière-là. Je vais reprendre Manitou pour expliquer l'explication de la discussion entre Hillel et Shammai, entre ce qu'on appelle Baruch Hashem Yom Yom et l'opinion de Shammai qui, lui, concentrait tout sur le Shabbat. Alors, c'est comment? C'est comme ça. C'est que je veux dire comme ça. Dieu, il nous a donné, je vais reprendre l'enseignement de Manitou. Vous vous souvenez, Hachem nous a donné une place dans le monde. C'est-à-dire, mais il nous a demandé de faire le Shabbat pour reconnaître qu'il nous a donné une place dans le monde et pour lui donner sa place pour venir dans le monde. Ça, vous avez entendu, c'est ce que j'ai dit au début du cours. Les choses y sont claires, d'accord? Alors, je voudrais dire les choses comme ça. C'est que Shammai, lui, il dit comme ça. Si tu m'as donné une place pour moi, je n'ai pas le droit, moralement, de la vivre si je ne sanctifie pas tout ce monde que tu m'as donné pour toi en fin de compte. C'est-à-dire de tout orienter vers mon Shabbat à moi, qui va être mon 7e jour de la semaine, et de dire, en fait, je n'ai pas le droit vraiment de vivre si tout n'est pas consacré à Akadosh Baruch Hu. C'est ce que Nadine voulait dire. Vous avez compris? Zachor et Yom HaShabbat les 4 jours, on pourrait dire, dans le sens le 4 jours, c'est-à-dire tout est orienté vers la Kedusha promise du Shabbat, mais moralement, ça veut dire tu m'as donné
ma place. Tu m'as dit, tu m'as dit, va travailler, tu as la liberté, tu dois vivre ta vie, bien entendu, pour construire, transformer le monde pour qu'il soit meilleur. Mais en fin de compte, tout doit être toujours dans une pensée de le monde doit être le monde où je donne la place à Akadosh Baruch Hu, qui est celui du Shabbat. Alors donc, je dois tout orienter vers cela. Alors que, quelle est la réponse de Hillel? Hillel lui répond, regarde, j'ai pas compris ce que tu disais. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une place dans le monde. Il nous a donné une liberté dans le monde. Il nous a donné une autonomie pour exister, comme disait Manitou. Le mot exister, c'est être en dehors de, ex. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle bara dans la notion de bara. Bar, c'est être en dehors. C'est-à-dire se barrer. C'est-à-dire, cette notion-là est aussi importante. C'est-à-dire, l'idée d'être lié avec Akadosh Baruch Hu par de manière libre, c'est extrêmement important. Mais d'exprimer notre être en tant qu'être existant, autonome de Akadosh Baruch Hu, c'est aussi important. C'est-à-dire, il y a une dialectique entre les deux. D'un côté, je dois exister en tant qu'autonomie, et c'est que comme ça que je vais pouvoir donner la place de Akadosh Baruch Hu. Mais on pourrait dire comme ça, qu'est-ce qu'il dit Hillel, il dit Imen ani li, mili, urshani la'atzmi, ma'ani. C'est-à-dire que Imen ani li, si je ne suis pas moi, personne ne sera moi à ma place. Et c'est ça qu'il dit Baruch Hashem Yom Yom. C'est-à-dire, je dois exister chaque jour dans le jour tel qu'il est. Je dois donner un sens, on pourrait dire existentiel, du temps présent. Mais si tout ça devient une inquiétude, je m'occupe que de moi, il n'y a que moi, alors au lieu d'être un mi, je deviens un ma. Vous avez compris? Vous savez qui est-ce qui est un ma par excellence? À part le mât du navire qui est en détresse, c'est la behema. Parce que la behema, c'est ba-ma. C'est la différence entre le ma et le mi. Le mi, c'est l'être, et le ma, c'est l'être animal. C'est-à-dire im enani li, mi li. Oui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de filles qui s'appellent Émilie à cause de ça. Ou kshene ani le'atzmi. Mais si toute ma vie est concentrée autour de moi, ma ani. Je suis plus un mi, je suis un ma. D'accord? Et donc, c'est la grand-mère ma, mi. Et donc, maintenant, si vous avez bien compris cela, c'est-à-dire Bet Hillel, Bet Shammai, il était ou ksheni le'atzmi mani, j'ai pas le droit d'être le'atzmi. Tout doit être concentré vers le projet de Dieu dans le monde. Et Bet Hillel était d'accord dans le fondement. C'est ça que nous dit le Ramban. Il est d'accord que le monde d'ici, tu dois le diriger vers le monde à venir. Et c'est toi qui l'amènes. Le Olam Abba, c'est toi qui l'amènes. Le monde à venir, c'est que tu es Mevioto. Mais tu ne peux pas être Mevioto si tu renonces à ta vie dans le Olam Hazé. Si tu te dis, je fais des vœux d'ascétisme pour ne pas exister dans ce monde, pour arriver au monde futur, vous remarquez ici la différence entre Hillel et Shammai. C'est-à-dire que par contre, c'est vrai, il faisait tout, l'Ichvot Shabbat, tout était orienté. Par contre, Hillel, cette notion de Baruch Hashem Yom Yom Ya'amos Lanu. Et je crois que l'étude du Passouk est très importante. Parce que l'épicurien, il dit aussi Yom Yom, comme les Notzrim, qui vont donner un nom spécifique à chaque jour, et ils ne vont pas donner une référence à un futur possible. Chaque jour, c'est Yom Yom. Seulement, qu'est-ce qu'ils ont oublié avant le Yom Yom? Qu'est-ce qu'ils ont oublié? Le Baruch Hashem. Vous comprenez? C'est-à-dire, le Yom Yom, c'est du Hillel à outrance. C'est qu'il n'y a que Yom Yom. Mais ce n'est pas le Yom Yom. C'est Baruch Hashem Yom Yom. C'est-à-dire d'être capable, c'est ça qu'on dit le Shem Shamaim, c'est de voir la Beracha de Akadosh Baruch Hu dans tout ce qui arrive chaque jour. Or, vous me direz, on ne le voit pas toujours, parce que souvent c'est un fardeau. Et c'est ce que dit le Pasuk. Baruch Hashem Yom Yom Ya'amos Lanu. Il n'y a pas marqué Yashpia Lanu Bracha. C'est que Ya'amos Lanu, c'est un fardeau. Une fois, c'est un bon fardeau. Une fois, c'est un fardeau qui est trop lourd à supporter. C'est-à-dire, mais c'est ce qu'on appelle Chayav Adam levarech ala ra'a keshem shemevarech ala tova. C'est-à-dire être capable de voir partout le bien de Dieu, quelle que soit la situation, quel que soit le homes, quel que soit le poids qu'on est en train de supporter sur les épaules, c'est voir la bracha de Dieu dans chaque jour. De voir la bracha de Dieu dans chaque jour, dans chaque chose qui nous arrive. Et on sait très bien que c'est un homes. C'est souvent, c'est lourd à supporter, mais c'est ça la avodat Hashem. Maintenant, il y a une manière de s'enfuir de ça. C'est de dire non, ça va pas bien, mais t'inquiète pas, Olam Haba, tout sera savaba. Tout ira très bien. On est toujours l'Ichvot Shabbat. Tout est l'Ichvot Shabbat, l'Ichvot Shabbat, l'Ichvot Shabbat. C'est-à-dire, on n'est pas, et du coup, c'est une autre mida, c'est une autre vertu. On n'est pas à la recherche
du sens du présent avec la présence de Dieu en tant que bracha dans le présent. Voilà, ça c'est l'explication que je voulais donner. J'en ai une deuxième, mais le temps qui nous est imparti est terminé. Donc on s'arrêtera là et la semaine prochaine, on va commencer avec l'étude des Tfilot. On commencera par Shir HaShirim, ensuite par Yedid Nefesh et ensuite par ce qui suit les Mizmorim et avec les Chadodi. Donc la semaine prochaine, c'est Shir HaShirim et Yedid Nefesh. Amenez vos Sidurim. C'est-à-dire, on va arrêter le texte du stop share pour qu'on se voit tous ensemble. Voilà, il y a fait mode. En tout cas, une partie, via Nara, on ne peut pas tous se voir, mais en tout cas, une partie des gens ici. Vous avez retenu l'idée. Pour terminer quand même, pour faire cette synthèse, regardez comment. En fait, Beth Shammai, il a une très belle idée, mais il fait du 100% de Shabbat et c'est pas bien. Et Beth Hillel, d'après le Ramban, extraordinaire, il nous dit il y a une dialectique. Il y a d'un côté Baruch Hashem Yom Yom, et d'un autre côté, Eze Yom Hayom, Yom Rishon Beshabbat, Yom Sheni Beshabbat, Yom Shlishi Beshabbat. C'est-à-dire on doit vivre avec une conscience du fait que notre monde, c'est le monde du Shabbat de Dieu qui nous a donné notre existence, mais n'oublie pas d'exister. Et à ce moment-là, tu pourras, le Shabbat, avoir le bitachon, tu pourras inviter Kadosh Baruch Hu chez toi, parce que sinon, tu n'as pas de chez toi. Tu n'as pas construit ta maison qui te permet d'accueillir Akadosh Baruch Hu chez toi. Donc cette dialectique entre l'existence autonome de l'homme avec la liberté et le tikkun qui nous permet de construire une maison pour Akadosh Baruch Hu, qui est ce Shabbat entre autres, c'est-à-dire ce Mishkan dans le temps, comme le Mishkan dans l'espace qui est le Beth Amikdash, ça, c'est cette dialectique extraordinaire que Nachmani nous a enseignée en nous montrant que Hillel n'a pas renoncé au pshat du Zachor et Yom HaShabbat, les Kacho, tel que l'avait aussi compris dans une certaine mesure Shammai Azaken. Zéou, Toda Rabba. Si vous avez des questions, vous êtes invités comme d'habitude à poser vos questions. C'était simplement pour D'accord, dire- alors Moïse Israël. Alors, donc, si j'ai bien compris, Shammai a comme référent le Shabbat de l'homme et Hillel a comme référent le Shabbat de Dieu. Non, non, C'est pas mal tout à compris. fait. Non, au contraire. Je dirais que Shammai a, et c'est le deuxième pérouche que j'avais pas eu le temps de dire, c'est-à-dire qu'au contraire, et je vais le dire donc du coup grâce à je tutoie tout le monde, hein, bien que je vois que Pas de problème. une partie des gens qui sont un tout petit peu plus âgés que moi, Naraïti Vegam Zakanti, Aval Bechol Zot. Alors donc Moïse, ce que tu disais, c'est qu'en fin de compte, au contraire, le Shabbat de l'homme, c'est-à-dire, Nachon, le Shabbat de l'homme, le Shabbat de l'homme, c'est Baruch Hashem Yom Yom. C'est reconnaître que le monde a été donné pour l'homme, tu comprends? Et on verra. C'est en fin de compte, c'est le Shabbat de Hillel, quand il dit Baruch Hashem Yom Yom, je vais dire en deux mots, c'est celui où le Shabbat est le premier jour de la semaine. C'est-à-dire que où Dieu bénit le Shabbat, et cette bénédiction va nous suivre pendant toute la semaine. Alors regardez pourquoi. Parce que Shammai disait Zachor et Yom HaShabbat, les cas de chaud pour la sanctification. Et Hillel disait Baruch. Et vous vous souvenez qu'il y a marqué Vaïvarech Elokim et Yom Shui Vaïkadesh Oto. C'est-à-dire que Hillel voit la kedusha, non, Shammai voit la kedusha du Shabbat et Hillel voit la bracha du Shabbat. C'est ça que je voulais dire comme deuxième explication. C'est-à-dire, puisque lui, sa mida, c'est Baruch. Et la mida de Shammai, c'est Kadosh. C'est-à-dire, alors bien entendu, il y a encore beaucoup d'explications, mais comme on revient au midrash qu'on a vu la semaine dernière, Hillel, quand il compte les jours, il est comme Shammai, il regarde la kedusha, et quand il dit Baruch Hashem Yom Yom, il est dans la bracha du Shabbat pour tous les jours de la semaine. Voilà. C'est-à-dire, j'ai dit en deux mots. D'une manière générale. Attendez, excusez-moi, il y a deux, il y a Tania et Avram. Alors, ladies first et Avram, si tu permets. C'est-à-dire Tania. Je dis que c'est pour ça que les hâtis de la voix, ça sera comme Shammai. Ah oui, bien entendu. C'est-à-dire. Et Avram, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, je suis pas un petit peu, je suis pas surpris du tout. Vous avez l'habitude de feuilleter, bon, l'Agmara, Shammai c'est Midat Adin et Hillel c'est Midat Achamim. D'ailleurs, c'est pour ça que la halakha, on n'a pas suivi Midat Adin de Shammai, sinon ce serait pas vivable. Je veux dire, sur le plan psychologique de l'humain, c'est pour ça que pratiquement, sauf quelques cas particuliers qui sont connus, c'est toujours Beth Hillel. On va d'abord toujours Beth Hillel. Donc, oui. Absolument. Et si vous voulez, la marloquette, une sans doute la plus fondamentale dans la conception du monde entre Shammai et Hillel, c'est celle qu'on a étudiée aujourd'hui. Alors, ce que je voulais dire justement, c'est que c'est lié avec ta remarque, Avram, sur la marloquette, mais je ne vais pas en parler, entre Hillel et Shammai sur le kiddush du vendredi soir, si on fait Yahin et Yahin Kedusha, c'est-à-dire Bracha et Kedusha ou Kedusha et Bracha. Et aussi ce qu'avait dit Moshe la semaine dernière, c'est que c'est tout à fait lié avec la marloquette à propos de Hanouka. C'est-à-dire que pour
Shammai, c'est une concentration vers le Shabbat. Vous comprenez, c'est-à-dire tout est focalisé, donc c'est Pochet Veoler, alors que pour Hillel, comme on l'a dit avec la remarque à Moïse, c'est qu'on sort du Shabbat et on étend la bracha du Shabbat pour voir la bracha tous les jours de la semaine. Donc, en fait, c'est Mossi Veoler. Voilà. Encore une remarque, une question, si quelqu'un veut. Moi, j'ai encore quelques minutes. Oui, Irine. Shalom. Shalom. En fait, on a l'impression qu'il y a tout un courant parmi nous de juifs qui pensent que c'est comme s'il y avait une dichotomie entre le Chol et le Kodesh. Et c'est comme s'ils voulaient fuir le Kodesh, le Chol, pour ne rester que dans le Kodesh et ne pas... Parce que le Chol, quelque part, c'est beaucoup plus effrayant, parce qu'on a des responsabilités, on a à construire un monde, et on a l'impression, il y a quand même, dans plein de courants autour de nous, et même chez la Dati Leumi d'ailleurs, cette peur du Chol. Et pourtant c'est quand même, et je trouve que ce que dit Hillel, c'est justement d'amener le kiddush dans le Kodesh. Ou inversement, des gens qui ont peur du Kodesh et qui se réfugient dans le Chol. On a les deux. Voilà, exactement. Absolument. Et je pensais plutôt à l'autre courant. Mais c'est vrai dans les deux sens, c'est vrai. C'est bien, vous voyez, c'est déjà un bêta midrash. Il y a mahloket, pas une mahloket. Il y a une tosefet de Rina et de Nadine. Mais c'est vrai, Zénachon dans les deux sens. Et vous voyez qu'on est toujours dans la même dialectique des six mizmorim par rapport à celui du Shabbat et comment faire le yichud entre le Zachor, le Shamor, qui est entre yichud et le Chol et le Kodesh. C'est-à-dire il y a un yichud quand on sort du Shabbat, et ça on l'apprendra dans les tfilotes de Motzei Shabbat, et il y a un yichud quand on rentre dans Shabbat, c'est-à-dire arriver à trouver ce lien entre les deux. Et vous avez bien dit les choses, c'est-à-dire, mais de nouveau, pour bien comprendre que cette difficulté, c'est celle de la Mida de Hillel, c'est de ne pas dire Yom Yom, mais de voir Baruch Hashem Yom Yom, malgré le Yaramos Lanu. C'est-à-dire, c'est ça que je voulais dire. Et comme vous avez bien dit, ça fait que certains s'enfuient du Chol, et certains s'enfuient du Kodesh, toujours à propos de ça. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre veut encore dire quelque chose? Oui, si ça m'est possible. C'est Margalit. Shalom. Merci beaucoup pour le cours de jour, pour le petit bout du cours d'aujourd'hui que j'ai pu suivre, heureusement. Ouais. J'aurais voulu poser une question sur le cours de la semaine dernière et pour ne pas empiéter, est-ce que je peux me permettre de la poser par WhatsApp en te l'envoyant? Oui, absolument, aucun problème. Okay. C'est-à-dire, d'accord. Alors, Zéou, quelqu'un encore veut? Sinon, on se quitte ici. Az litraot, Bezrat Hashem, Nitre demain pour ceux qui veulent, et sinon, la semaine prochaine pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et que tout le monde soit en bonne santé. Bezrat Hashem.